Shalom Aleichem à toutes et à tous. Petite parenthèse, après nos préparatifs de Rosh Hashanah dans les halachot que nous avons vu précédemment, pour donner un petit mot sur cette paracha qui va être lue pour ce dernier Shabbat de l'année, comme le veut la tradition, c'est cette paracha de Nisavim. Où Moshe Rabbeinu va continuer à s'adresser à son peuple et va rappeler quelques principes fondamentaux de la loi juive. L'unité du peuple juif. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous êtes tous debout devant Akadosh Baruch Hu, aussi bien les chefs de tribu, les anciens, les officiers, chaque homme d'Israël, homme, femme, et l'étranger qui est dans ton camp, depuis celui qui coupe le bois, jusqu'à celui qui puise de l'eau. La rédemption future, Moshe Rabbeinu va avertir que l'exil et la désolation s'abattront sur le peuple que s'il abandonne les commandements de Dieu, mais qui prophétise que quoi qu'il arrive, à la fin des temps, Beshavta d'Hashem Elokecha, dit le texte, tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Même si ton exil sera à l'extrémité des cieux de là-bas, Dieu te rassemblera et il t'amènera à la terre dont tes ancêtres ont hérité. Si on prend le premier verset qui fixe l'alliance établie dans les plaines de Moab, c'est marqué Kol Ish Israël, tout citoyen d'Israël. Pourquoi la Torah nous précise la façon dont se tenait le peuple d'Isavim debout? Pourquoi la Torah se dérange à nous rappeler ce genre de détails? Pourquoi la Torah liste l'ensemble des typologies de fonctions formant le peuple juif? Comme le verset le conclut, chaque juif. Donc ça y est, pas besoin de rentrer homme, femme, etc. Alors pourquoi la Torah liste l'ensemble des fonctions du peuple juif et s'étonne également du contenu de l'un des versets qui vient après, afin que je puisse établir aujourd'hui comme un peuple. Une alliance sert précisément à renforcer cette notion de peuple à travers son lien avec le maître du monde. Alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser que l'alliance, Hachem le considère comme établi comme un peuple? On précise que l'appel de Moshe qui introduit cette paracha au peuple d'Israël appelle ce dernier au principe de responsabilité collective, qu'on appelle en hébreu Arevut. Nitzavim fait en référence au mot responsabilité, puisque c'est marqué dans le livre de Ruth, Yomer Boaz, les Naharo, Anisav, Alakotsrim, les Mianahara Azot, que Boaz a demandé à son serviteur qui dirigeait les moissonneurs, à qui cette jeune fille. Et le mot Anitsav est la même racine que le mot Nitzavim, qui fait référence à cette notion de responsabilité, de solidarité collective. Et donc c'est quel enseignement que je veux nous donner aujourd'hui? C'est qu'Akadosh Baruch Hu va annoncer au peuple d'Israël d'être responsable, d'être solidaire. Pour cela que le verset dans notre paracha dénombre toutes les fonctions de la société, qu'à chaque fonction supérieure est responsable de sa communauté inférieure. Un chef de tribu doit veiller à tous les membres de sa tribu, un père de famille doit veiller à chaque membre de sa famille, etc. La Gemara Maselat Shabbat, page 44, à Moudbet, préciserait qu'une personne qui peut intercéder et empêcher son prochain de faire une faute et qui ne le fait pas, porte sur lui la faute qu'il a empêché de réaliser. Et le Talmud explique qu'une personne qui avait la possibilité de sauver sa famille et qui ne l'a pas fait, une personne qui avait la possibilité de sauver sa ville et qui ne l'a pas fait, une personne qui avait la possibilité de sauver le monde et qui ne l'a pas fait, toutes ces personnes portent à leur niveau la faute de la famille, la faute de la ville, la faute du monde entier, la faute qu'ils ont empêché de réaliser. C'est comme ça que le Talmud, dans notre traité, donnera ce principe-là. Kol Israël Arevim Zebazé. Tous les Juifs sont responsables les uns des autres. Le mois de Elul, qui se finit petit à petit, car nous sommes aujourd'hui le dernier mercredi de l'année, est un mois d'introspection personnelle. Seulement chaque Juif doit également se rappeler de rapprocher son prochain de la Torah et des Mitzvot. Chaque Juif a une responsabilité vis-à-vis de son prochain. Et c'est ces mots-là pour lesquels je voulais conclure, car le commentaire sera l'action que chacun d'entre nous mènera. Alors prenons-nous par la main et avançons vers Hachem. Passez une bonne journée.